Alléluia. Gloire à Dieu. Le feu de Dieu ne s'éteindra point. Le feu de Dieu ne s'éteindra point. Oh. Le feu de Dieu ne s'éteindra point. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Il arrangera l'holocauste, brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Le feu de Dieu ne s'éteindra point. Le feu de Dieu ne s'éteindra pas. Le feu que Dieu lui-même a allumé dans ta vie, il ne s'éteindra pas. C'est quoi le feu de Dieu? Parce que depuis des semaines, nous sommes que répéter le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est tout simplement la présence de Dieu dans un lieu, dans une vie. Parce que nous ne voyons pas Dieu avec les yeux physiques. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc quand on parle du feu de Dieu, on parle tout simplement de la présence de Dieu. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait à travers des manifestations visibles, physiques, par des tonnerres, des tremblements. Il se manifestait aussi par le feu. Lorsque Élie s'est présenté au mont Carmel, il a dit: le Dieu qui répondra par le feu est le véritable Dieu. N'est-ce pas? Et la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Donc le feu peut être vu comme une théophanie, une manifestation de Dieu. Il rendait sa présence visible par le feu. Lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, nous voyons que Israël était préservé dans sa marche par une colonne de nuée, mais aussi par une colonne de feu. Et la colonne de feu symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous ne verrons pas forcément Dieu se manifester à travers un feu qui descend du ciel. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons reçu une grâce particulière qui est le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu avec nous qui symbolise sa présence avec nous, sur nous et en nous. Donc lorsque nous parlons de recevoir le feu de Dieu, nous sommes en train de dire il faut que cette présence de Dieu soit vivante et agissante dans nos vies. Est-ce qu'on peut allumer un feu sans le voir? Est-ce qu'on peut allumer un feu sans le ressentir? Donc le feu a cette particularité de donner des sensations de chaleur, des sensations de brûlure. J'ai envie de dire des sensations de cri. Qui a déjà mis sa main dans le feu? Amen. Tu as déjà mis ta main dans le feu et tu es ressorti vivant. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand tu as le feu, il y a une chaleur, il y a un cri, il y a une présence. Amen. Quand on voit un feu, on sait qu'il y a des hommes qui étaient quelque part. Lorsque tu vas dans une forêt et que tu vois un feu, un brasier, on peut se dire, ah, des hommes y étaient. Amen. Donc lorsqu'on dit que le feu de Dieu doit revenir dans nos vies, nous sommes tout simplement en train de dire que on doit sentir que Dieu est avec nous. On doit sentir que Dieu agit en nous. Parce qu'il y a des moments où tu as l'impression qu'il fait froid dans ta vie spirituelle. Où tu pries, mais que tu ne sens pas sa présence te toucher. Sa présence agir
sa présence te fortifie. Le feu de Dieu aussi, ce n'est pas seulement en nous. Le feu de Dieu, c'est aussi à travers nous. Lorsque tu peux dire que je ressens le feu de Dieu, lorsque ce que tu fais pour Dieu apporte un témoignage dans la vie des gens. Je peux dire que je suis en feu, ou que je ressens le feu de Dieu, parce que je prie pour un frère, pour une sœur, et je vois l'exaucement divin dans sa vie, et je vois la main de Dieu dans sa vie, et je vois la gloire de Dieu dans sa vie. Lorsque quelqu'un témoigne, parce que j'ai été à genoux, parce que j'ai été prié, et parce que j'ai prié, je peux dire que le feu de Dieu a agi, parce que cela représente tout simplement l'agissement de Dieu. Est-ce que tout le monde est au clair sur ce que nous sommes en train de dire? Donc lorsque nous disons que nous devons retrouver le feu de Dieu, c'est tout simplement, nous devons ressentir cette présence, cette sensation. Alors nous avions partagé plusieurs vérités que je ne vais pas développer. Donc la vérité 1, on avait posé une question à tout le monde. On avait posé cette question de savoir pourquoi le feu de Dieu avait diminué, ou pourquoi certaines personnes pouvaient se dire que notre feu était éteint. On a pris l'exemple de 3 églises dans le livre de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse, l'église de Sardes, l'église de Laodicée, et le Seigneur à chaque fois, dans les constatations qu'il fait, se rend compte qu'il n'y avait pas, le premier amour avait disparu, que les personnes se disaient en fait vivantes alors qu'elles étaient mortes spirituellement, et que les personnes aussi n'étaient ni froides ni bouillantes. Et nous avons posé cette question et nous avons apporté plusieurs réponses. Pourquoi certaines personnes n'étaient plus en feu? Vérité 1, parce que beaucoup ont accepté les pensées négatives du malin. Les mauvaises pensées du diable ont conditionné certaines personnes et nous ont emmenés à penser que Dieu n'était pas avec nous. Deuxième vérité, beaucoup d'entre nous ont remplacé la bénédiction, ont remplacé l'autel de Dieu par notre bénédiction. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire par là? Certaines personnes recherchaient Dieu assidûment lorsqu'elles avaient des difficultés. Et lorsque Dieu a répondu, ou Dieu les a exaucés, ces personnes ont disparu. Il y a un chant célèbre qui dit: quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il crie: oh Dieu, oh Dieu. Donc, certaines personnes ont tout simplement perdu leur vie de prière ou leur intimité parce qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient. C'est comme un jeune homme qui poursuit une jeune fille. Le jour où il a ce qu'il veut, il y a de fortes chances que le McDo diminue, que les restaurants diminuent. Bon, quand il n'est pas sérieux. Parce qu'il y a des gens sérieux comme nous, comme toi, qui au fur et à mesure augmentent en grade de restaurant à chaque fois qu'ils marchent avec leur épouse. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, je sens que les grades des restaurants ont augmenté. Voilà, exactement. Voilà. Donc certaines personnes ont diminué dans leur relation avec Dieu, tout simplement parce qu'elles ont été exaucées. Ésaïe chapitre 55, verset 2 dit: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Vérité 3. Ça, nous l'avons vu pour ceux qui se connectent en semaine. Parce que comme nous sommes dans ce temps de jeûne, en semaine, nous voyons aussi des aspects de ce thème. Donc là, nous ne l'avons pas vu le dimanche, mais nous l'avons vu en semaine et nous avions dit que certains feux s'éteignaient vite parce que l'Éternel n'était pas à l'origine de ces feux-là. Donc nous avions pris l'exemple dans Lévitique chapitre 10 des fils d'Aaron qui avaient pris un feu étranger et qui sont morts parce qu'ils ont présenté un feu étranger devant l'autel de Dieu. Et dans ce passage, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'il y avait plusieurs manifestations
de la présence de Dieu que beaucoup d'entre nous ont, mais qui ne sont pas motivés par l'Esprit de Dieu. Motivés par la chair, par l'ego, par les motivations impures, par le désir de se comparer les uns aux autres. Parce que l'autre a fait ça, il faut que je fasse ça. Parce que l'autre a fait un jeûne de 3 jours, il faut que je fasse aussi un jeûne de 3 jours. Parce que l'autre a fait 4 heures de prière, il faut que je fasse 4 heures de prière. Donc ce sont des motivations, j'ai envie de dire, un zèle qui n'est pas assis sur la conviction de Dieu. Et ce type de feu-là ne peut pas être entretenu longtemps parce que la source n'est pas en Dieu, mais la source est dans la chair. Donc chaque fois que ton ministère, ton activité, la consécration que tu as, la direction que tu prends n'est pas motivée par l'Esprit de Dieu, ne te trompe pas qu'au bout d'un certain temps, cela puisse s'épuiser parce que Dieu ne nourrit que le feu qui sort de son autel. Amen. Donc, il est important d'écarter le feu qui est nourri par l'énergie de la chair. Et il y a un autre feu que nous n'avons pas développé, mais qu'on a appelé le feu de l'autre ou le feu copier-coller. On va avancer, on le verra certainement en semaine. La vérité 4, nous l'avons partagé aussi en semaine et nous avions dit que certaines personnes ne sont plus en feu pour Dieu, tout simplement parce qu'elles ne sont pas rattachées à une vision, à une mission que Dieu a prévue pour eux. Vous savez, on peut avoir la volonté de servir Dieu, la volonté de faire des choses pour Dieu, mais il faut être connecté à la vision qu'il faut pour que le feu qui correspond à cette vision puisse nous embraser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons pris l'exemple de personnes qui étaient dans l'armée. On voit que les corps d'élite, par exemple, le GIGN, le RAID et autres, ont des équipements qui sont différents de la police municipale, n'est-ce pas? Alors, les équipements du GIGN sont rattachés à la mission qui leur est assignée. Parce que ce sont des corps d'élite qui interviennent sur des champs qui nécessitent ce type d'équipement. Et on a pris l'exemple du contrôleur de RATP qui vient avec des lance-roquettes pour contrôler les tickets de métro. Mais en fait, nous sommes dans l'étonnement de le voir avec une telle arme parce qu'on a envie de dire, mais en fait, c'est juste pour contrôler les tickets, tu ne peux pas venir avec cette arme. Quel est le parallèle que nous avons fait sur le plan spirituel? C'est que beaucoup de personnes recherchent un feu pour Dieu, une présence de Dieu. J'ai envie de dire des dons spirituels. Mais ces personnes ne veulent pas se rattacher à la vision qu'il faut, ou ces personnes ne sont pas dans la mission qu'il faut. Dieu n'équipe que ceux qui prennent la décision et la résolution de travailler pour son œuvre. Si tu ne veux pas travailler pour Dieu, il sera difficile pour Dieu de t'équiper. Si tu ne veux pas obéir à une vision, il sera difficile pour Dieu de t'équiper. Bien aimé, lorsque Moïse se préoccupait du troupeau de son beau-père Jéthro, j'ai envie de dire qu'il était un homme quelconque ordinaire avec un simple bâton, n'est-ce pas? Mais lorsque cet homme a obéi à la vision du feu, du buisson ardent, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ce bâton qui servait qu'à taper les brebis est devenu un bâton capable de diviser la mer en deux. Un bâton capable de frapper l'armée de Pharaon. Parce que Moïse était en mission pour Dieu, le bois, le bâton du berger s'est transformé en arme de guerre, en arme pour Dieu. Lorsqu'on obéit à la vision du buisson ardent, on ne peut qu'être équipé par Dieu pour aller jusqu'au bout de la mission qu'il nous a assignée. Si Moïse ne répondait pas à la vision du buisson ardent, bien aimé, son bâton resterait un simple bâton du berger. Et beaucoup d'entre nous crient, prennent des temps de jeûne, soupirent auprès de Dieu. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, dirige-moi. Mais j'ai envie de te dire, tout ça, c'est pourquoi. Et un jour,
je demandais à un homme de Dieu, j'ai dit, prie pour moi. Il dit, tu veux que je prie pour quoi? J'ai dit, prie pour que Dieu me donne son onction et sa puissance. Il me dit, mais tu vas faire quoi avec? Alors ça m'a fait rigoler. Mais il était sérieux dans sa demande. Il me dit, tu veux faire quoi avec? Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux faire avec le feu de Dieu? Vérité 5 que nous avons partagé aussi en semaine. C'était non plus le feu de Dieu parce qu'ils n'ont plus simplement faim et soif de Dieu. Ils ont perdu l'appétit pour les choses spirituelles. Il est temps de prier pour que Dieu ranime ce feu en toi. Dis Amen. Amen. La vérité 6 que nous allons voir cette semaine, je l'énumère quand même. La vérité 6, c'est rien ne peut éteindre le feu que Dieu allume. Je ferme la parenthèse. Je continue. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la vérité 7. Amen. Et dans cette vérité, qu'est-ce que je veux partager? C'est le cœur de ce message. Nous allons développer le cœur de ce message maintenant. Le feu de Dieu s'est éteint parce que le sacrificateur n'a pas entretenu le feu. Dis entretenu le feu. Qui sait qu'un feu s'entretient? Qui a déjà fait un barbecue? Qui a déjà allumé un feu? Vous savez qu'au début on le souffle, n'est-ce pas? Au début on l'alimente. Après, qu'est-ce qu'on fait? Quand les braises ne sont pas harmonisées, il faut les harmoniser pour que le feu soit. On est là. Ceux qui font le barbecue, on les voit. Ils ne sont jamais avec les autres. Ils sont constamment présents autour de leur feu pour s'assurer que le feu sera au niveau qu'il faut pour que la viande puisse cuire comme il faut. Donc un feu s'entretient. Un feu qui n'est pas entretenu finit par s'éteindre. Donc, beaucoup de personnes ont reçu le vrai feu de Dieu, ont reçu la motivation qu'il faut, donc ne sont plus concernés par les vérités précédentes, mais sont dans une étape de leur vie où c'est tout simplement l'entretien qu'ils n'ont pas de ce feu. Et j'ai envie de te dire, accroche-toi maintenant parce que nous allons découvrir. Lévitique chapitre 6, je lis à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Ça va? Tu as le feu de Dieu ou ça diminue? On en est où? Sur 10, tu en es où? 6. Donc c'est moyen. Ok. Donc ça a diminué. Donc je crois qu'au bout de la semaine prochaine, on passera à 10. Est-ce que tu le crois? Dis Amen. Amen. Le sacrificateur, alors voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et il en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste, brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Vous savez, le tabernacle était une représentation du modèle que Dieu avait montré à Moïse, mais c'était l'ombre des choses à venir. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ce matin? Regardez bien le passage. Le passage nous parle d'un feu, mais le passage précise qu'est-ce qui est sur le foyer de l'autel. Pour ceux qui m'ont suivi, qu'est-ce qui est sur le foyer de l'autel? L'Holocauste est sur le foyer de l'autel.
Donc, le feu de l'autel ne doit pas s'éteindre tout simplement parce que l'Éternel a froid. Est-ce que c'est ça? Donc le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre parce que quelque chose doit se passer sur l'autel. On doit y mettre un sacrifice. On doit mettre ce qu'on appelle l'holocauste. Donc il y a un feu parce qu'il y a l'holocauste. Et j'ai envie de te parler de l'holocauste ce matin. Alors dans l'ancienne alliance, c'était quoi la loi sur l'holocauste? Vous pouvez la voir. Vous pouvez le voir dans Lévitique chapitre 1, versets 3 à 9. Et j'ai envie de le lire. La Bible dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, donc l'animal qui a offert un sacrifice. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, le répandront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel, ils arrangeront le bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Ils laveront de l'eau avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, le premier point que nous allons voir, dans le fait que le sacrificateur doit entretenir son feu pour que le feu continue de brûler, c'est l'holocauste. Donc, pour ceux qui prennent note, le premier point que nous allons voir, si tu notes, c'est le sacrificateur doit arranger ou prendre soin de l'holocauste. Le sacrificateur, la Bible dit, doit arranger. C'est l'expression qui est utilisée. Le sacrificateur doit arranger l'holocauste. Alors, c'était quoi les principales caractéristiques? Quand on parle de l'holocauste, il fallait prendre un animal, taureau, bélier, bouc, tourterelle ou pigeon, selon les moyens de la personne, qui devait être sans défaut. La personne, donc l'adorateur, posait la main sur la tête de l'animal pour s'identifier à l'animal, identifier ses péchés à l'animal. L'animal est ensuite immolé et les prêtres prennent le sang et le répandent sur l'autel. Et à l'exception des autres sacrifices, l'holocauste est entièrement consumé sur l'autel et aucune partie n'était consommée par les sacrificateurs. Donc, quand je lis ce que nous venons de lire dans Lévitique 1, j'ai envie de ressortir plusieurs réalités spirituelles que nous allons partager ce matin concernant la loi sur l'Holocauste. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, le mot hébreu qui parle de l'Holocauste, c'est Ola, qui signifie ce qui monte, en référence à la fumée qui monte vers Dieu. Parce que le but final de l'Holocauste, c'était d'être entièrement consumé et de dégager une odeur qui monte vers Dieu. Et c'est cette odeur agréable qui est sentie par Dieu, qui est reçue par Dieu et qui emmène Dieu à, on va dire, expier, enlever la culpabilité de la personne qui vient faire le sacrifice. Parce que c'est un sacrifice qui est fait par des personnes qui veulent se réconcilier avec Dieu, parce qu'elles reconnaissent leur état de péché. Donc, premier principe spirituel que nous allons partager ce matin, vous savez, il y avait plusieurs autres sacrifices. Les sacrifices d'action de grâce, de la farine de fleurs, du péché et autres. Mais en ce qui concerne l'Holocauste, c'était particulier. Parce que pour l'Holocauste, le sacrificateur lui-même n'avait pas le droit de prendre. Est-ce que vous le savez? Le sacrificateur lui-même n'avait pas le droit de prendre
cette viande pour la consommer, il devait la brûler intégralement sur l'autel. Et donc, nous sommes en train de faire un parallèle. Le Seigneur dit, en ce qui concerne le feu qui doit brûler constamment sur l'autel, c'est parce qu'on doit éprouver un holocauste. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes le temple de Dieu et nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous avions dit que lorsqu'on parle du feu de Dieu, on est en train de dire qu'il faut que la présence de Dieu soit ranimée, soit vivifiante maintenant. Alors, qu'est-ce que l'holocauste aujourd'hui dans la nouvelle alliance? L'holocauste, c'est plus le taureau que nous allons apporter à Dieu. C'est plus le bélier que nous allons apporter à Dieu. C'est plus le pigeon que nous allons apporter à Dieu. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a fait le sacrifice ultime. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus rien qu'un homme puisse apporter à Dieu pour calmer sa colère par rapport au péché. Parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli, il n'y a rien qu'un homme puisse faire. Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons, lorsque nous sommes en train d'utiliser ce verset pour enseigner sur le fait que le feu de Dieu doit continuer à brûler sur l'autel, nous sommes en train d'identifier le sacrificateur aux chrétiens d'aujourd'hui. La Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des rois de la nouvelle alliance. Parce que la sacrificature d'Aaron a été brisée par le sacrifice ultime de Christ. Aujourd'hui, nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Donc tu es un sacrificateur. Dis, je suis un sacrificateur. Tu es un sacrificateur aujourd'hui qui doit entretenir le feu que Dieu t'a donné. Et le feu que Dieu t'a donné, c'est sa présence qu'il a déposée en toi par son esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc on peut éteindre le feu que Dieu nous a donné. On peut éteindre la présence qu'il nous a donnée. Mais il dit, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que le sacrificateur devait faire? Il devait arranger l'holocauste. Je dois arranger l'holocauste. Je dois arranger l'holocauste. Et l'holocauste, aujourd'hui, c'est toi. C'est ta vie que tu donnes à Dieu. C'est ta vie que tu donnes à Dieu. Et c'est pourquoi le premier principe que nous allons partager, c'est le principe de la consécration. Le sacrificateur entretient le feu de Dieu dans sa vie, parce qu'il est une offrande véritable à Dieu, parce qu'il se consacre à Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'Holocauste est un sacrifice entièrement consacré à Dieu. Les sacrificateurs n'avaient pas de part dans ce sacrifice, parce qu'il appartenait à Dieu. Il était voué à Dieu. Il n'avait pas... on ne pouvait pas apporter une partie au sacrificateur, une partie à l'adorateur. Il appartenait intégralement à Dieu. Cela veut dire que rien n'était conservé pour soi-même. Tout était pour Dieu. Le sacrificateur d'aujourd'hui que tu es, enfant de Dieu, doit comprendre que pour que le feu de Dieu soit ranimé, il faille que tu te consacres véritablement à Dieu. Il faille que tu appartiennes, tu prennes la décision d'appartenir entièrement à Dieu. Dis entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Qui veut se consacrer à Dieu? Amen. Se consacrer, c'est se donner à Dieu. C'est se livrer à Dieu. C'est s'abandonner à Dieu. C'est se transférer à Dieu. C'est se donner à Dieu. Le feu est sur l'autel parce qu'il y a l'Holocauste. Le feu est sur l'autel parce qu'il y a un homme et il y a une femme qui ont décidé de se consacrer à Dieu. Je venais ce matin et le Seigneur, lorsque je méditais sur ce passage, me faisait comprendre une réalité. Est-ce que vous pensez que si le feu a diminué dans nos vies, a diminué dans l'église, a diminué dans cette génération, est-ce que c'est parce que Dieu est parti? Est-ce que c'est parce qu'il a disparu? Est-ce que c'est parce qu'il n'est plus puissant? Est-ce que c'est parce que l'Éternel n'existe plus? Non. La réalité, c'est qu'il n'y a plus suffisamment d'hommes et de femmes entièrement
consacré à Dieu. Entièrement consacré à Dieu. Il n'y a pas un pied dedans. Si c'est un pied dedans, un pied dehors, c'est que ce n'est pas pour Dieu. Parce que l'Holocauste était intégralement consacré à Dieu. Si le sacrificateur que tu as aujourd'hui prend conscience qu'il n'est pas entièrement consacré à Dieu, parce qu'il a encore un cœur qui bat pour les choses du monde, un cœur qui bat pour des réalités extérieures à la volonté de Dieu. Il y a encore une lutte dans sa vie. Il y a encore des tiraillements dans sa vie. Tu as du mal à choisir l'Éternel comme ton véritable Dieu. Tu as du mal à choisir, à faire de Jésus-Christ de Nazareth ton Seigneur et ton Sauveur. Que tu es tiraillé encore entre d'autres dieux et ce véritable Dieu. J'ai envie de te dire que tu n'es pas encore consacré intégralement à Dieu. Tu n'es pas consacré à Dieu et tu dois prier pour que la consécration soit véritable en cette saison de la vie. Parce que l'autel sur lequel tu veux te poser, il y a un feu. Tu veux ce feu, Dieu te dit d'abord, consacre-toi. Tu veux ce feu, Dieu te dit d'abord, donne-toi. Donne-toi. Donne-toi tout entier à Dieu. Dis, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Qui est prêt à se consacrer en cette nouvelle saison? Oui, nous allons prier en quelques minutes. Dis, Seigneur, donne-moi la force de me consacrer à toi. Donne-moi la force de me livrer à toi. Donne-moi la force de me consacrer à toi. Je veux t'appartenir sans rien retenir. Sans rien retenir. Qu'aucun domaine de ma vie ne soit hors de ta seigneurie. Oh Seigneur, je veux être une offrande sans réserve. Je veux être une offrande sans réserve. Tous les jours de ma vie, je veux n'être qu'à toi. Je te donne ma vie. Je te livre ma vie comme un sacrifice vivant. Oh Père, je m'abandonne à toi. Alléluia. Deuxième réalité, la Bible nous dit que quand on étudie l'Holocauste, dans la définition de l'Holocauste, qu'est-ce que j'ai dit? Que l'Holocauste était, après le transfert du péché, était immolé par l'adorateur. Et les sacrificateurs prenaient le sang et l'emmenaient au niveau de l'autel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Avant même que l'Holocauste ne vienne sur l'autel, il est déjà... Ah, tu ne suis pas. Avant que l'Holocauste ne vienne à l'autel, il est déjà... Alors je reprends. Réveillez-vous. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Je dis, je reprends. L'adorateur vient avec l'animal. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? L'adorateur vient avec son animal. Parce qu'il a péché, il veut se réconcilier avec Dieu. Il pose la main sur le front de l'animal pour transférer son péché à l'animal. Ok? Donc ça, c'est le premier geste fait. Et ensuite, qu'est-ce qui est fait? On égorge cet animal. Parce que le péché est lavé par le sang. Donc, il va prendre le sang et il va le donner au sacrificateur. Parce que l'adorateur n'a pas le droit de toucher l'autel. Donc, le sang est porté par le sacrificateur. Donc, ensuite, ils vont enlever la peau, ils vont découper les morceaux. Et il va confier ça encore au sacrificateur parce que le sacrificateur doit placer ces morceaux sur l'autel parce que le but de l'Holocauste, c'est que cela soit brûlé sur l'autel et qu'une odeur puisse monter de l'autel
afin que le Seigneur puisse agréer l'offrande qui vient d'être faite pour pouvoir pardonner celui qui est venu faire son offrande. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc, avant d'apporter l'Holocauste à l'autel, il est comment? Oui, il est consacré, ensuite il est sanctifié, ensuite il est mort. Alléluia. Il est mort. Il dit, ah, non mais il est mort. Est-ce que le taureau est vivant lorsqu'on le dépose sur l'autel? Est-ce que le bélier est vivant lorsqu'on le dépose sur l'autel? Non, en fait, l'adorateur ne vient pas donner un bélier vivant au sacrificateur et dit, bon, voici mon offrande. Et le sacrificateur met le bélier sur l'autel et vivant. Vous avez déjà vu un bélier sur l'autel vivant? De vous avoir, qui a déjà égorgé un bélier? Et c'est un mâle. Et il est sans défaut. Il a la force. Il est vigoureux. Et le sacrificateur le dépose sur l'autel sans qu'il ne soit mort. Imaginez-vous, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Il a tout détruit, il a tout cassé, il a tout mélangé. Donc imaginez-vous, vous-même, aujourd'hui, on dit que nous sommes des holocaustes, entièrement consacrés à Dieu. Mais nous ne sommes pas morts. Et nous venons sur l'autel. Donc bien vrai que nous avons dit, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Mais tant que je ne suis pas mort, c'est un problème sur l'autel. Parce que le feu qui a été fait risque. Non mais un bélier, déjà même quand on le tue, mais c'est un problème, il faut des gaillards pour attraper les pieds, les pattes et tout ça. Il faut des gens à la tête, il faut des gens pour le corps, et pendant même qu'on l'égorge, il y a des gens même qui ont peur d'égorger un poulet ici. Rien qu'une pétard, vous avez peur. Hein, Simon, tu as déjà égorgé un poulet? Oui. Tu n'as pas eu peur. Bon, alors, imaginez-vous un poulet qui n'est pas bien mort. Parce que souvent, tu as l'impression que tu l'as bien égorgé. Tu as l'impression que tu l'as bien égorgé alors qu'il n'est pas bien mort. Et tu le laisses. Qu'est-ce qui se passe? Ça bouge dans tous les sens. Le sang partout. Les plumes partout. Et tu as envie de courir l'attraper pour qu'il puisse. Ça fait un peu rigoler ce que je suis en train de dire. Je caricature. Mais regardez la vie des chrétiens qui disent qu'ils veulent le feu de Dieu qui est sur l'autel, mais qui ne veulent pas mourir. Mais en réalité, s'ils ne veulent pas mourir, tu sentiras le feu. Oh, le but, c'est que si tu sens le feu, tu risques de dire je ne continue plus. Donc l'affaire avec Dieu, c'est une affaire de personnes mortes. Donc ça, c'est le deuxième principe. Le premier principe, c'est le principe de la consécration. On doit entièrement se consacrer, se donner à Dieu. C'est-à-dire que quand l'adorateur vient, il ne dit pas au sacrificateur, ah, j'envoie le bélier pour Dieu, mais écoute, on fait 50-50, hein. Après la fête, tu donnes ma part. À partir du moment où il sort le bélier du marché ou de son enclos, il prend la décision de dire, ça ne m'appartient plus. Est-ce que vous comprenez le premier pas? Lorsque tu apportes ta vie à Dieu, tu es en train de prendre une décision pour dire, ma vie ne m'appartient plus. C'est quoi l'histoire des gens qui viennent pour le sacrifice, bon, ce qu'on voit actuellement, c'est le sacrifice du light. Ils viennent avec un mouton, ils donnent, et ils disent en réalité, il faut qu'il continue à retourner dans mon enclos. Le sacrificateur a envie de lui dire, mais si tu ne veux pas donner, mais retourne avec l'animal. Tu as donné ou tu n'as pas donné? Demande à ton voisin, tu as donné ta vie ou bien tu n'as pas donné? Pose-lui bien la question. Tu as donné ou tu n'as pas donné? Et derrière, tu as donné ou tu n'as pas donné? Mais pourquoi? Hein, mais pourquoi tu ramènes le bélier? Pourquoi tu ramènes le bélier? Donc vous venez avec vos vies.
dans l'enclos de Dieu. Et vous dites, Seigneur, c'est pour toi. Et puis dès que le sacrificateur allume le feu, dès que tu vas le feu, tu dis, ah! Non, non, c'est pas le discours, non. Quand tu donnes l'animal, tu es en train de dire, il ne m'appartient plus. Consécration, entièrement dédiée à Dieu. Ensuite, le but, c'est qu'il puisse passer sur l'autel, donc il doit mourir. Le chrétien doit mourir à lui-même. Donc c'est le deuxième principe, le principe de la mort à soi-même. La mort à soi-même, c'est une façon de dire, je renonce à ma volonté pour obéir à la volonté de quelqu'un d'autre qui est mon maître. C'est cela en fait. Ce n'est pas prendre un couteau, se mettre sous la gorge. Mais c'est une image spirituelle. Parce qu'une personne qui est morte est une personne qui ne bouge pas. Une personne qui est morte est une personne qui ne vibre pas. Lorsque tu bouges, tu as encore une volonté. Lorsque on dépose le sacrifice sur l'autel, il est d'abord mort. Dieu n'accepte que l'holocauste qui est déjà mort. Dieu n'accepte sur son autel que l'holocauste qui est déjà mort. Les holocaustes qui ne sont pas mortes ne peuvent pas venir sur l'autel de Dieu. Donc Dieu veut que tu meurs à toi-même, que tu renonces à ta volonté pour accepter la volonté de l'Éternel. Christ au jardin de Gethsémani pouvait dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, bien-aimé, et tant que nous ne renonçons pas à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être des disciples de Christ. Il est important de prier pour que cette mort soit véritable dans tous les sens et dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas remplir, vous savez, un verre qui est déjà plein. On ne peut pas t'emmener dans une nouvelle dimension si tu n'acceptes pas de perdre l'ancienne dimension. On ne peut pas t'envoyer à Canaan si tu refuses, si tu acceptes encore la mentalité de l'Égypte. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Nous voulons avancer, mais nous ne voulons pas laisser. Nous voulons continuer, mais nous ne voulons pas abandonner. Beaucoup d'entre nous recherchent ce feu de l'Éternel et sont convaincus qu'ils sont attaqués, qu'ils sont pressés. Bien aimé, ce n'est pas toujours une attaque du diable, ce n'est pas toujours une oppression de l'ennemi. Ce qui se passe, c'est que nous refusons de changer notre caractère. Nous refusons de changer nos motivations. Nous refusons de changer pour Dieu, pour accepter la direction dans laquelle Dieu nous envoie. Oui, Dieu veut nous bénir par son feu. Dieu veut nous bénir par sa présence. Dieu veut nous bénir par sa grâce. Mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à abandonner les choses pour lesquelles nous nous approchons? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner notre confort? Est-ce que nous sommes prêts à sortir de nos habitudes? Est-ce que nous sommes prêts à accepter la nouvelle direction que Dieu nous propose? On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le principe de la mort à soi-même. Dis à quelqu'un, tu dois mourir en cette saison. Il ne t'a pas bien entendu. Je ne parle pas de mort physique. Nous sommes en train de parler de mort spirituelle. Alléluia. Je parle de mort spirituelle. La Bible dit, si le grain de tombe qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez, j'en parle avec beaucoup de sérieux. Les enfants de Dieu, écoutons ce message et entendons ce message. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans nos vies. Mais nous limitons Dieu dans sa capacité à agir dans nos vies. Parce que nous résistons beaucoup. Parce que nous contestons beaucoup. Parce que nous luttons beaucoup. Lorsque Dieu nous donne des directives,
résistons à sa directive. Vous savez, Abraham était un homme qui a pu ressentir le feu de Dieu parce qu'il a accepté de mourir à son ancienne vie. Lorsque Dieu lui a dit de quitter ce qu'il avait de plus cher pour aller dans un autre territoire, la Bible nous dit que Abraham a accepté d'aller dans une direction qu'il ne connaissait pas, sans GPS, parce qu'il croyait en celui qui lui avait fait la promesse. Est-ce que tu es prêt à mourir à ce qui t'empêche d'accéder au feu de Dieu? Mourir à tes habitudes, mourir à tes préoccupations, mourir à tes envies. Aujourd'hui, nous sommes accrochés à beaucoup de choses. Le Seigneur veut toucher une personne. Et le Seigneur veut communiquer une forme de grâce. Mais il dit, je ne peux pas te donner alors que tu es dans cette position. Il faut que tu changes de position. Il faut que tu changes de position. Bien-aimé, nous sommes dans un temps de jeûne. Il y a des gens qui continuent à avoir la même mentalité qu'avant de rentrer dans le temps de jeûne. Il y a des gens encore, alors que nous sommes dans le temps de jeûne, qui ne jeûnent pas, qui mangent et qui sont même contents de manger matin, midi et soir, disant que le pasteur nous embête. Il ne prie pas. Il ne prie pas à l'aurore. Il ne prie pas à midi. Il ne prie pas le soir. Est-ce que vous m'entendez? Vous parlez de ce que je dis ou vous êtes dans vos causeries? Amen. Ils ne sont pas... C'est-à-dire qu'on a fait une semaine, mais rien n'a changé dans leur posture spirituelle. Nous rentrerons dans la deuxième semaine. Ils garderont les mêmes habitudes. Ils seront sur Netflix en train de faire les commentaires de toutes les séries. Eh les gars, ils se rémunèrent par le temps qu'ils te volent. Ils se rémunèrent par les séries qu'ils t'envoient. Plus tu visionnes et plus ils ont de l'argent. Les algorithmes des réseaux sociaux sont régis de sorte à ce qu'on puisse te balancer des choses qui t'intéressent. Donc plus tu t'intéresses à la futilité, on t'envoie des futilités. Donc ils se rémunèrent. Comment croyez-vous que des gens qui n'ont pas forcément de pub arrivent à dégager des milliards? Comment ils font? Ils vous prennent votre temps. Le temps c'est de l'argent. Le temps que vous consacrez à toutes ces choses. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc rien ne bouge. Et nous allons entrer dans la deuxième semaine. Et nous n'avons pas fait les mêmes efforts. Et à la fin du temps de jeûne, le pasteur viendra dire, le pauvre pasteur, levez-vous, vous allez recevoir le feu de Dieu. Et rien ne se passera. Dans la vie, non, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que rien ne se passera, n'est-ce pas? Rien ne se passera dans la vie des gens qui n'ont pas décidé de mourir. Pourquoi? Parce que le feu n'est que pour l'Holocauste. Et ces gens viendront dire demain, cette église ne sert à rien. Ce pasteur ne sert à rien. Cette communauté ne sert à rien. Bien-aimé, j'ai envie de te choquer ce matin. C'est toi qui ne sers à rien. Parce que tu n'as fait aucun effort. Parce que tu n'as payé aucun prix. Parce que tu refuses de mourir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Tu résistes, tu bouges. On veut t'envoyer à gauche, tu vas à droite. On veut t'envoyer au nord, tu vas au sud. Tu es dans tout, tu es dans tout sauf dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Tu as donné ta vie à Dieu ou tu n'as pas donné ta vie à Dieu? C'est qui ces enfants qui refusent de mourir? Et sur l'autel qui parle, sur l'autel qui parle, sur l'autel qui parle. Voyez-vous, Isaac était la préfiguration de notre vie. On lui dit, c'est toi le sacrifice. Et puis le petit, il est là, il ne parle pas. Non, il y a quelque chose d'assez bizarre dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Il demande à son père, mais où est le sacrifice? Son père dit, c'est toi. Et le petit ne bouge pas. Alors qu'il a la capacité de fuir, la capacité de se plaindre, il se laisse attacher par son père. Il se laisse déposer sur l'autel, prêt à mourir, parce qu'il croyait que son père savait ce qu'il faisait. Isaac est la préfiguration des chrétiens d'aujourd'hui, des véritables chrétiens qui ont donné leur vie à Dieu, des chrétiens qui acceptent le cheminement de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas, mais ils savent que ce que Dieu leur dit de faire est bon et juste. Pourquoi vous voulez retourner dans vos prisons dorées? Une prison dorée, même si les barrières sont dorées, elle reste une prison. Elle reste une prison. Elle reste une prison.
Elle reste une prison. L'Égypte, même si en Égypte tu manges de la viande, ça reste un lieu d'esclavage. Il est temps que tu sortes de cette ancienne vie. Il est temps que tu acceptes que le vieil homme meure. Le principe de la mort à soi-même, c'est accepter que l'Adam meurt, le vieil homme meurt. Et Christ est venu pour t'aider, pour faire mourir ces choses en toi qui t'empêchent d'aspirer au feu de Dieu. Dieu est là. Son feu est là. Son feu veut nous toucher. Son feu veut nous transformer. Son feu veut nous équiper. Mais il cherche des vases à remplir. Il cherche des vases à équiper. Il dit, qui enverrai-je, n'est-ce pas? Il dit, qui enverrai-je? Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire, me voici? Nous pouvons dire, me voici le lundi et le dimanche. Nous sommes nulle part. Nulle part dans la présence de Dieu. Le feu de Dieu est possible. Le feu de Dieu est réel. Mais ce que Dieu ne trouve pas, c'est des hommes consacrés et des hommes qui sont prêts et prêts à mourir. Jésus était Dieu, mais il a laissé sa divinité. Il a pris la forme des hommes, la forme des serviteurs. Il est venu sur terre. Il a laissé sa divinité et il a accepté de mourir. De mourir à ce qu'il était, de mourir à sa vie. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais c'est après cette mort qu'il a été élevé. C'est parce qu'il a accepté d'être une offrande véritable sur l'autel de la croix qu'il a pu recevoir le nom au-dessus de tout nom. Ce que tu cherches se cache dans ce que tu es prêt à abandonner. Ce que tu cherches se cache dans ce que tu es prêt à laisser. Ta prochaine dimension se cache sous terre. Elle se cache dans l'intimité avec Dieu. Elle se cache dans ta révélation, dans ta consécration avec Dieu. Si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, il ne peut produire du fruit. Tu dois tomber en terre. Tu dois tomber en terre. Tu dois rentrer dans un temps d'intimité, dans un temps de jeûne, dans un temps de consécration. Tu dois t'abandonner afin que ce que Dieu a prévu pour toi puisse maintenant se réveiller, puisse maintenant se révéler. Je crois que Dieu veut bénir. Je crois que Dieu veut équiper. Je crois que Dieu veut que les malades guérissent. Dieu veut que les sourds entendent. Dieu veut que l'humanité soit transformée. Dieu veut le salut des hommes. Dieu veut qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait la joie, qu'il y ait l'amour. Dieu veut. Mais il ne trouve pas des hommes et des femmes qui sont ensemble en train de dire, Seigneur, envoie-nous. Dans une église, on va trouver une personne, deux personnes, trois personnes qui décident de s'engager, qui décident de mourir. Les autres qui décident de recevoir, d'être des vases qui reçoivent. Mais il y a un temps pour recevoir et il y a un autre temps pour donner. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter. Oui, bien aimé. Je suis convaincu qu'il y a un feu qui t'attend, mais qui t'attend sur un autel. Et l'autel ne peut recevoir que l'holocauste, que s'il est mort. Que s'il est mort. Que s'il est mort. On doit t'égorger. On doit t'égorger spirituellement avant que le feu de Dieu ne puisse t'atteindre. Je suis convaincu d'une chose. Tu as besoin de prendre une décision. Tu connais les hommes de ta vie qui ne sont pas mortes. Tu connais les hommes de ta vie qui résistent encore à la présence de Dieu. Tu connais les habitudes qui s'opposent encore au feu divin. Tu connais ces choses qui sont en train de tuer ta consécration. Tu les connais. Tu les connais. Tu les as identifiés. Il est temps qu'en cette saison, tu les crucifies véritablement. Et Dieu veut t'aider. Le troisième principe, c'est le principe du brisement. Vous savez, in fine, lorsque cet holocauste vient sur l'autel, qu'est-ce qui se passe? L'holocauste veut dire brûler intégralement. L'objectif de Dieu, c'est qu'une odeur se dégage de toi pour que tu sois agréable. Et quand tu viens sur l'autel, il y a un feu. Il y a un feu qui t'attend sur l'autel. Et le feu, souvent, peut symboliser les épreuves. Les épreuves de la vie. Les situations difficiles de la vie. Mais qui ne viennent pas pour te tuer. Qui viennent pour t'épurer. Qui viennent pour t'émonder. Qui viennent pour te tailler. Pierre pensait qu'il était arrivé. Il a fallu que Jésus, l'Éternel, le dépose à l'épreuve du feu pour qu'il se rende compte qu'il n'était pas aussi affaibli. Mais lorsque Pierre a traversé l'épreuve du feu, c'était une épreuve de brisement. Parce que la Bible dit qu'il a pleuré, parce qu'il a régné son maître.
Mais lorsqu'il a été brisé, Pierre a été celui sur qui l'Église a été bâtie. Il est important de comprendre que dans cette trilogie, Dieu termine son action par une œuvre de brisement. Parce que notre orgueil doit être brisé, notre suffisance doit être brisée, notre capacité doit être brisée. En fait, tant que Dieu ne vient pas totalement achever l'œuvre de la sanctification en toi, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire pour lui. Il y a un niveau d'élévation dans lequel il ne pourra pas t'envoyer. Bien aimé, tu peux servir Dieu avec amour, mais l'amour de l'argent peut te perdre. L'amour des femmes peut te perdre. Avant que Joseph n'accède au trône, il a fallu qu'il soit brisé dans son orgueil. Brisé, éloigné de sa famille, mis en prison, séparé de tout, avant que Dieu ne le positionne. Et Joseph a été positionné au moment où il était suffisamment mature pour comprendre que ce ne sont pas ses frères qu'il avait vendus, mais qu'il était dans un plan divin. Parce que si Joseph n'avait pas reçu ce brisement, jamais il n'allait pardonner à ses frères, à ses sœurs. Et jamais Jacob n'allait être en Égypte et il n'aurait pas eu la lignée qu'il devait avoir. Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Dieu connaît la destinée prophétique qui est en toi. Mais elle va passer d'abord par le feu. Dieu va passer par le feu. Elle va passer par des moments de brisement. Des moments où tu cherches du travail. Pendant 2-3 ans, tu ne trouves rien du tout. Tu fais des entretiens, ce n'est pas toi qu'on prend. Alors que tu as les qualifications qu'il faut. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. C'est parce que tu es dans le laboratoire. Le laboratoire. Des moments où il t'a équipé, tu es comme David. Mais tu n'es pas encore dans la royauté. Parce que tu es dans le laboratoire. Oui, c'est ça le travail du feu. Le feu va te tailler. Le feu va t'émonder. Le feu va enlever les impurités. Ça fait mal, mais il faut accepter cette période de transition. Ça fait mal, mais il faut accepter cette période de trahison. Ça fait mal, mais il faut accepter cette période où tu ne peux pas compter sur les hommes, que tu ne peux compter que sur Dieu. Ça fait mal. On m'a trahi. Dieu veut que tu commences maintenant à compter sur lui. Parce que hier, tu comptais trop sur les hommes. Et il te montre qu'il n'y a que lui seul qui est digne de confiance. Alléluia. Le chemin du feu est un chemin qui est difficile. Mais c'est un chemin que nous devons accepter de prendre. C'est un chemin par lequel nous devons passer. Et lorsque tu sortiras de là, l'histoire ne finit pas seulement sur l'autel. Qui sait que l'histoire ne finit pas sur l'autel? La Bible dit que l'objectif ultime, c'est qu'il y ait une fumée qui monte à Dieu. Une fumée qui monte à Dieu, une odeur qui monte à Dieu. Lorsque tu as accepté de te consacrer à Dieu, lorsque tu as accepté d'être une offrande véritable, lorsque tu as accepté de renoncer, que tu as accepté cette œuvre de prison dans ta vie, la Bible dit qu'il y a un feu qui vient consumer cet holocauste et qui fait monter une odeur agréable à Dieu. Je déclare et je prophétise qu'il y a une odeur agréable qui montera vers l'Éternel te concernant. Il y a une odeur en cette saison qui se dégagera de ta vie. Parce que tout ce qu'on fait pour Dieu ne reste pas sans récompense. Il y servait Dieu avec ardeur, avec zèle. Car votre travail pour Dieu n'est pas inutile. Il n'y a pas de sacrifice qu'on
sont faits pour Dieu qu'il n'y ait pas de récompense. Il n'y a pas de prix qu'on accepte de payer pour Dieu qui n'est pas exaucé. Il y a une odeur qui montera vers Dieu. Il y a une odeur qui montera vers Dieu. Et je peux déjà commencer à sentir ton odeur. Toi qui as commencé à obéir, je peux commencer déjà à sentir ton odeur. Toi qui as commencé à te mettre sur l'autel. Toi qui as accepté le feu de la consécration. Toi qui as accepté le feu du renoncement. Toi qui as accepté le feu du brisement. Je dis, ta vie ne restera pas au stade où elle est aujourd'hui. Ta vie, ton histoire ne restera pas au stade où elle est aujourd'hui. Est-ce que je parle à des hommes qui sont convaincus de l'esprit prophétique ce matin? Parce que le but de l'Holocauste, c'est qu'il y a une fumée qui monte. Et lorsque la fumée monte, Dieu sent l'odeur. Il dit, voilà, je suis apaisé. Voilà, il m'a touché. Voilà, c'est ce que je veux. Et parce que ton odeur est en train de monter, je vois ton exaucement en train de descendre. Et parce que ton odeur est en train de monter, je vois les portes qui sont en train de s'ouvrir pour ta vie. Parce que ton odeur est en train de monter, je vois l'histoire se réécrire sur ta vie. Parce que ton odeur est en train de monter, je vois ton foyer qui est en train d'avoir un nouveau dimensionnement. Parce que ton odeur est en train de monter, je vois tes finances être en train d'être restaurées dans le nom de Jésus. Parce que ton odeur est montée. Ah, je vois cette maladie qui était en toi, qui est en train de partir, qui est en train de partir, qui est en train de partir, qui est en train de partir. Parce que l'odeur est montée. Je vois les anges de Dieu monter et descendre. Ah, je vois un Jacob devenir maintenant Israël. Parce qu'il y a un autel qui a été posé. Et l'autel et l'odeur est montée. Ah, bien-aimé, est-ce que ton odeur est en train de monter maintenant sur le trône de la grâce? Parce que cette odeur est montée. Je vois la stérile maintenant enfantée. Oui, l'odeur de Anne est montée. Quand Anne a accepté de se consacrer à Dieu, elle voulait un enfant. Elle a appelé l'Éternel des armées. La Bible déclare que les moqueries de Pénina se sont arrêtées. Lorsque l'odeur de Anne est arrivée au trône de la grâce, l'Éternel s'est souvenu des pleurs de cette femme et l'Éternel l'a exaucé. Qui est Naomi? Qui est Ruth en ce jour? Je vois une odeur qui est en train de monter. Toi qui as clamé dans le champ de Boaz, parce que tu t'es consacré, parce que tu t'es humilié, parce que tu as accepté cette preuve, je vois l'exaucement en train de t'entourer. Toi qui étais dans la vallée de Baca, je vois l'exaucement maintenant jaillir sur ta vie. Je suis en train de prophétiser sur une personne. Si tu es là, que cette parole est pour toi, commence à te disposer, commence à la recevoir. Plonge maintenant dans toutes les portes qui étaient fermées pour ta vie. Plonge maintenant dans toutes les situations qui étaient déclarées impossibles. Et dis, maintenant que la fumée monte, maintenant que la fumée monte, les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir. On avait déclaré la mort sur ta vie, la mort sur tes finances, la mort dans ta maison. Mais parce que la fumée monte, je vois la vie de Dieu descendre. Je vois la vie de Dieu descendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on m'avait enterré, on m'avait mis sous terre. Mais parce que ma fumée est en train de monter, je vois l'histoire changer. C'est une histoire d'odeur. C'est une histoire d'odeur. Et je sais que hier, j'étais mort. J'étais Lazare. Je puais la mort. Mais Jésus de Nazareth n'avait pas dit son dernier mot. Lorsque Jésus est arrivé dans le tombeau, la Bible déclare qu'il a changé l'odeur. La mort s'est transformée en vie. La mort s'est transformée en vie. Les pleurs se sont changés en cris de joie. Parce que l'odeur de l'intercession de Marie et de Anne sont montées vers Dieu. Ah, je sens l'odeur d'une personne monter ce matin. Je sens l'odeur de la grâce monter ce matin. Je sens la respiration de Dieu sur la vie de son peuple. Je sens un exaucement qui vient de cette nouvelle saison. Oh, je vois un homme qui est en train de chercher à se marier, qui rentre dans cette grâce. Parce que l'odeur de sa consécration est montée vers Dieu. C'est une histoire d'odeur. Ne t'inquiète pas de ceux qui se moquent de toi aujourd'hui. Ne te soucie pas de ceux qui te jugent aujourd'hui. Ne te soucie pas de ceux qui te calomnient aujourd'hui. Ah, paye ton prix sur l'autel de Dieu. Paye ton prix sur l'autel
de Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ils peuvent se moquer, ils peuvent te juger, ils peuvent te comparer. Mais le Dieu de grâce n'a pas encore dit son dernier mot. Contente-toi d'être l'Holocauste. Contente-toi d'être sur l'autel. Contente-toi d'être mort. Contente-toi d'avoir une bonne odeur devant Dieu. Ah, la Bible dit qu'une femme s'appelait Esther. Esther devait se parfumer comme toutes les autres femmes. Mais le parfum d'Esther a été différent de celui de toutes les autres femmes. La Bible dit que lorsque le roi a reçu cette femme, elle est entrée, elle n'est jamais ressortie parce qu'il y avait une odeur qui s'est dégagée. C'est l'odeur de la présence de Dieu, c'est l'odeur de l'onction de Dieu. Lorsque l'onction de Dieu te précède, les portes s'ouvrent. Je vois des rois qui ouvrent les portes pour toi. Je vois des rois qui ouvrent les portes pour toi. Je vois des entreprises qui ouvrent leurs portes pour toi. Je vois des contrats qui ouvrent leurs portes pour toi. J'ouvre les yeux prophétiques et je vois la vie de plusieurs personnes là maintenant changer. Il y avait des hôtels de mort de la famille. Il y avait des hôtels qui réclamaient. Je voyais comme la limitation dans la vie de plusieurs personnes. Mais il dit ta délivrance est certaine. Concentre-toi sur le fait d'être une offrande pour moi. Oh, parce qu'un homme est en train d'être posé sur l'autel de Dieu. Je vois les autels de la famille être brisés. Je vois les autels de la famille être renversés à cause de l'adoration d'un homme ce matin, à cause de l'adoration d'une femme ce matin. Je dis, ces choses qui étaient impossibles sont en train de devenir possibles parce qu'il y a une fumée qui est en train de monter. Je ne sais pas pour toi, mais je sais pour moi. Et je suis en train de prier. Et je suis en train de le voir. Et pendant que je prophétise, commence à prier. Et pendant que je prophétise, commence à prier. Commence à capter l'énergie, l'atmosphère qui est en train maintenant de monter. Ah, pour tes enfants, il faut qu'une odeur monte. Je vais intercéder pour ces enfants. L'odeur de cette intercession est montée. Elle est montée. Elle est montée. Elle est montée. Et elle est montée.